Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voici encore un petit enseignement que notre bon papa, notre grand Dieu, me donne de partager aujourd'hui. Ce sera un enseignement, un partage, une exhortation. Je ne sais pas encore exactement comment qualifier cette vidéo. On verra tout au long du message comment ça va se profiler tout ça. Mais laissons l'esprit guider les choses et puis soyons réceptifs. Donc voilà, le Seigneur m'a mis à cœur depuis déjà pas mal de temps par son Saint-Esprit. Parce on ne peut rien par nous-mêmes. C'est pas nous qui trouvons les idées. C'est pas nous qui connaissons tout, qui connaissons les choses, même en lisant la Bible. Si on n'a pas le Saint-Esprit pour nous révéler des choses, on peut pas se réclamer de connaître des choses. Voilà, parce que la gloire doit revenir à Dieu, ne doit pas revenir à nous-mêmes. Nous, nous sommes que des vases dans lesquels le Saint-Esprit agit. Donc le Saint-Esprit m'a mis à cœur depuis quelque temps de bien réfléchir sur l'évangile en fait. J'ai déjà fait des vidéos qui expliquent voilà, l'essence du vrai évangile, mais là on va essayer d'approfondir un peu les choses ou peut-être d'éclaircir les choses. Parce que la Bible dit que le peuple de Dieu meurt par faute de connaissance. Donc on comprend que la connaissance, c'est quelque chose de très important pour le peuple de Dieu. Voilà, le peuple de Dieu il ne peut pas se réclamer vivant s'il n'a pas la connaissance, s'il n'a pas la connaissance de l'évangile, s'il n'a pas la connaissance de qui est le Père, de qui est le Fils, comment fonctionne le Saint-Esprit. Si le peuple de Dieu ne comprend pas ces choses-là, alors il va boiter. Il ne va pas marcher vraiment comme il doit marcher. Il va boiter et il va même mourir. Parce que la Bible dit, mon peuple meurt par faute de connaissance. Donc le Saint-Esprit, il est là aussi pour nous enseigner. Très important de comprendre la place du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a dit, il faut que je m'en aille vers le Père. Ne soyez pas tristes, parce que si je vais vers le Père, je vous enverrai le Consolateur, l'Avocat, le Paraclétos, le Saint-Esprit, qui vous enseignera toutes choses et qui vous dira les choses que je vous ai dites. Donc il faut bien comprendre qu'il y a en fait un transfert. Il faut comprendre que Dieu est esprit. Voilà. Moi, je pense avoir reçu, et je suis convaincu que j'ai reçu le Saint-Esprit. Dieu me révèle des choses et moi, ce que j'ai compris. Je ne vous dis pas d'adhérer à ce que je pense. Je vous dis juste d'écouter et puis de faire votre propre opinion, de demander à Dieu, de lire l'Écriture et puis voilà. Mais moi, d'après l'éclaircissement que Dieu m'a donné, c'est que Dieu est esprit. La Bible nous l'affirme que Dieu est esprit. Et que Dieu, pour se manifester en chair, pour se manifester à toute l'humanité et pour pouvoir accomplir le sacrifice parfait pour ôter le péché du monde, Dieu a dû prendre la forme d'un corps, la forme de la chair, il a dû prendre chair. Voilà. C'est pour ça l'apôtre Jean dit, le logos, la parole de Dieu, s'est faite chair. Il faut bien comprendre ça. Dieu, il s'est fait chair. Le but de Dieu de se faire chair, c'est pas pour montrer pour montrer que c'est lui le vrai qui fait tout. Non. Le but, c'est de se créer un corps, et ce corps-là a pour mission, c'est bien important de comprendre mes frères et sœurs, ce corps-là, qui est Jésus-Christ, il a pour mission d'aller à la croix. C'est ça le but. Faut, faut, c'est important que l'on comprenne ça. Dieu ne s'est pas fait chair pour rigoler ou pour montrer aux hommes que c'est lui qui fait... Non. Le but de Dieu, c'est de se faire un corps de sacrifice. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voilà la raison pourquoi Jésus est venu sur terre. Dieu est venu sur terre. Il est venu sur terre pour se faire un corps qu'on appelle agneau. Et l'agneau, dans la loi de Moïse, c'est la bête par excellence pour le sacrifice. Donc c'est l'agneau qui s'est fait chair. C'est le Dieu qui s'est fait chair. C'est devenu l'agneau. On l'appelle aussi serviteur de Dieu. On l'appelle aussi fils de l'homme. Tout ça, c'est des synonymes. C'est pour exprimer la même chose. Pourquoi fils de l'homme? Parce que Dieu est venu sauver les hommes. Dieu, il n'est pas venu sauver les lézards, les cafards, les souris. Non. Dieu, il est venu sauver les êtres humains. Donc il fallait qu'il s'incarne dans la chair d'un homme. Donc il a pris la forme d'une chair. Dieu qui est esprit. L'esprit a pris chair. Donc c'est pour ça, dans l'évangile de Matthieu, il est dit, je crois que c'est dans Matthieu, que Marie a enfanté par la vertu du Saint-Esprit. Il faut comprendre ça, par la vertu du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'elle n'a pas enfanté par la vertu d'un acte sexuel. Excusez-moi du terme, mais pour être clair, il faut dire les choses clairement. Elle n'a pas engendré charnellement Jésus. Elle a reçu le Saint-Esprit en elle, dans son ventre,
Et par des mystères que nous ne comprenons pas, cette union entre la chair de Marie et le Saint-Esprit a donné Jésus-Christ. Jésus-Christ ne vient pas d'un rapport sexuel, il vient du Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ, c'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui se fait chair et qui sort de Marie. Et ce corps-là, qui à l'intérieur de lui a le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit on l'appelle aussi Père, parce que Dieu est esprit. Donc vous allez comprendre que tout ça c'est des synonymes. Saint-Esprit, Père, Fils, tout ça c'est la même chose en réalité. C'est juste que c'est des... Comment expliquer ça? C'est des façons que Dieu agit dans le monde pour pouvoir accomplir certaines actions. Le Fils est venu sur terre, donc Dieu s'est fait chair pour ôter les péchés du monde. Il n'y a pas d'autre raison. Ensuite, le Fils, c'est pour ça Jésus dans l'épître de Jean dit « Je suis venu du Père ». Je suis venu du Père. Nous, on a tendance à s'imaginer le Père comme un vieillard, comme ça, comme un papa dans le ciel. Et puis son Fils, il est à côté. Voilà, Jésus, il est à côté. Et puis on a tendance à penser que voilà, le Père, il envoie Jésus. Mais ça, c'est une pensée trop charnelle. Faut penser spirituellement. Il faut penser que le Père, c'est une entité qu'on ne peut pas se la représenter. On appelle ça le Père, on appelle ça l'Esprit, on appelle ça Dieu. Et de cette entité-là est sorti le Fils. C'est-à-dire que Dieu envoie son esprit dans Marie qui donne, une chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, dans lequel contient Dieu. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est un peu comme le parallèle comment ça s'appelle, de Adam. Adam, c'est une terre. Faut bien comprendre ça. Adam, c'était Dieu, il avait formé une terre. Voilà. Et il a soufflé son esprit à l'intérieur. Donc il s'est mis à l'intérieur d'Adam. Parce que Dieu est esprit. Donc Dieu est rentré à l'intérieur d'Adam. Donc quand on voyait Adam, on voyait la chair. Ça c'est physiquement. Tu voyais d'abord la chair. Mais à l'intérieur d'Adam, il y avait Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, je suis un avec le Père. Le Père est en moi. Il faut comprendre ces choses. Donc quand Jésus dit ça, il fait référence au passage d'Adam. Parce que l'apôtre Paul nous dit que Adam, c'est l'image de celui qui devait venir. C'est l'image du Christ. Donc on comprend dans les choses qui nous sont racontées dans Adam, il y a des mystères à comprendre par rapport à Jésus et le Père. Voilà. Il ne faut pas dire qu'il y a le Père, après il y a le Fils qui est à côté, il y a le Saint-Esprit à droite. Non, ça c'est des idées très charnelles. Comme la parole qui nous dit aussi, Jésus est monté à la droite du Père. Bah alors nous, en tant qu'être humain, on va se représenter ça humainement, on va se dire, il y a le Père ici, et puis à droite, il y a le Seigneur Jésus. Mais ça c'est très charnel. C'est très charnel. En fait, quand Jésus dit, quand la parole dit il est monté à la droite du Père, ça veut tout simplement dire qu'il a retrouvé sa gloire, qu'il avait au départ, avant la création du monde. C'est pour ça que le Seigneur dit dans l'évangile de Jean, glorifie-moi. Là, il était sur terre. Il dit ça, il était dans ce corps-là, dans le corps. Il dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais reçue avant la création du monde, que j'avais auprès de toi avant la création du monde. Donc voilà, on comprend que quand le Seigneur s'élève et qu'il retrouve le Père, on dit à la droite du Père, ça veut dire dans la puissance du Père. Il est revenu dans son sein. Voilà. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais c'est très important de comprendre ça. Il ne faut pas qu'on ait une vision charnelle du Fils, du Père, du Saint-Esprit. Tout ça, c'est la même entité. C'est la même chose. Mais c'est Dieu qui agit dans le monde. Donc voilà mes frères et sœurs, cette petite déjà précision pour bien cadrer la réflexion, c'est important de comprendre ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous avons connu le Seigneur d'une façon. Donc là il parle des apôtres. Les apôtres, ils ont connu le Seigneur Jésus en chair. Ils l'ont connu en chair. Mais l'apôtre Paul dit, allez vérifier les passages, voilà, ça va vous inciter à lire. Je ne vais pas vous donner les passages tout faits, allez lire. C'est important de lire la parole. L'apôtre Paul dit, maintenant que nous l'avons connu comme ça, maintenant on ne le connaît plus de cette façon. Mais comment le connaît-on alors? On va dire, mais comment on connaît le Seigneur si on ne le voit pas? On le connaît par l'Esprit maintenant. On le connaît par l'Esprit, parce que oui, je vais vous dire mes frères et sœurs, l'Esprit, c'est aussi le Seigneur. C'est aussi Dieu le Père. Tout ça c'est la même chose. Mais c'est des façons que Dieu se révèle à l'homme. D'abord il se révèle en tant que Fils, après il se révèle en tant qu'Esprit. C'est pour ça, dans l'évangile de Jean, le Seigneur dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il faut bien comprendre ces paroles. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il dit ça aux apôtres. Et il dit, le monde ne l'a pas connu. Non, d'abord il dit, le monde ne l'a pas vu,
Il parle du Saint-Esprit. Le monde ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et après, il dit aux apôtres, mais vous l'avez vu. Alors on va se dire, mais c'est con. C'est quand que les apôtres ont vu le Saint-Esprit. Les apôtres, ils n'ont pas vu le Saint-Esprit. Les apôtres, ils ont vu Jésus. Ils ont vu Jésus. Mais oui, ils ont vu Jésus. Mais en voyant Jésus, ils ont vu le Saint-Esprit. Tout comme en voyant Jésus, ils ont vu le Père. Parce que le Seigneur a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu aussi le Père. Si vous croyez en moi, vous croyez aussi au Père. Si vous croyez en moi, vous croyez aussi à celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père. Donc tout ça, vous voyez que c'est des synonymes. C'est des synonymes, c'est des façons de dire que Dieu est un, Dieu est unique, Dieu est unique sur cette terre, mais il se manifeste à l'homme de différentes façons. Voilà. Et si vous voulez avoir des traces de ça dans l'Ancien Testament, il suffit de voir tous les passages où Dieu s'est manifesté à l'homme. D'abord, comment il s'est manifesté à Abraham. Il apparaissait à Abraham. La parole nous dit dans l'Ancien Testament que Dieu venait. Il apparaissait à Abraham. Après, il remontait dans les cieux. Donc Dieu, le Père, ou on peut appeler Père, ou on peut appeler Dieu, il se manifestait à Abraham de façon physique. Ensuite, il s'est manifesté à Moïse par le buisson ardent. Il s'est manifesté à Moïse par la nuée. Toutes ces manifestations charnelles ne sont qu'en fait des vases qui contiennent Dieu, le Père. Voilà, il y a la nuée, il y a le tabernacle. Le tabernacle, mais mes frères et sœurs, le tabernacle, c'est l'authenticité même de l'argument que j'avance. Le tabernacle, c'est quoi? C'est des choses physiques que nous voyons avec nos yeux. Mais à l'intérieur du tabernacle, il y a quoi? Il y a la nuée, il y a l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur. Donc il faut comprendre que le tabernacle, on peut comprendre aussi que le tabernacle, c'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est le tabernacle qui a reçu à l'intérieur de lui, qui a le Saint-Esprit. Voilà, c'est important de comprendre ces choses. Donc quand on voit le Seigneur Jésus, quand on pense au Seigneur Jésus, il faut penser à Dieu. À Dieu le Père qui s'est fait chair pour se sacrifier à la croix. Parce que sinon, ça n'a aucun sens. Si on dit que le Père est là et le Fils il est là et puis que Dieu il envoie le Fils pour se faire sacrifier à la croix, alors on est en train de dire que le Père, il est incapable lui-même d'aller lui-même, mais il envoie son Fils. Alors on peut dire, on peut tourner, on peut essayer de dire oui, mais en fait le Fils et le Père, c'est là, ils ont une relation très intime, donc en fait ils ne font qu'un. Mais le Père envoie quand même le Fils pour aller se faire sacrifier. Ça, c'est un peu illogique, on va se dire, mais c'est quoi ce Père-là? Pourquoi il n'y va pas lui-même? Pourquoi il ne va pas lui-même se sacrifier? Pourquoi il envoie son Fils? Il a peur de la mort? Qu'est-ce qui se passe? Non, il faut bien comprendre que le Père, que le Fils, c'est le Père lui-même qui vient en chair. C'est important de comprendre ça, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il n'y a que par Jésus que nous pouvons prier. Voilà, que nous pouvons atteindre le Père. Il y a encore une dernière parole, après je vais passer à une autre révélation que Dieu m'a donnée. Pour bien comprendre ce que je dis, vous voyez dans l'Apocalypse de Jean, Jean nous décrit à un moment donné, lorsqu'il a parlé des églises, de cette église, il nous décrit ensuite ce qu'il a vu dans le ciel. Il a eu par vision, il a été élevé, il a eu une vision. Il a vu le ciel, le trône de Dieu. Mais il faut bien réfléchir parce que regardez la vision. Il ne faut pas penser comme nous les êtres humains. L'apôtre Jean, il a vu des symboles. Il a vu l'agneau, il a vu le lion, il a vu le trône, il a vu les 24 vieillards, il a vu les 4 êtres vivants sur le trône. Tout ça, c'est des visions. Donc nous, il ne faut pas qu'on se dise qu'il y a le trône, après il y a le Père qui est devant, l'agneau, l'agneau il est à côté du Père, il y a les 4 êtres vivants. Il ne faut pas qu'on ait une vision comme ça. Ce sont des choses que Jean dit par rapport à ce que lui il connaît, par rapport à son vocabulaire humain. Donc il donne des mots humains pour décrire des révélations indescriptibles, des mystères. Mais on peut quand même essayer de comprendre. Parce que le but, c'est pas de répéter. Le but, c'est pas de répéter l'Apocalypse. Le but, c'est pas de répéter Paul. Le but, c'est pas de répéter les évangiles. Le but, c'est de donner les explications. Voilà. La connaissance, la compréhension. Donc, quand Jean, il voit le trône, il voit le lion et il voit en même temps l'agneau sur le trône. Et il voit aussi les 4 êtres vivants. Donc nous, on va se dire, mais il y a combien de dieux là? Il y a le lion, il y a l'agneau, il y a les 4 êtres vivants. Ça fait combien? Il y a 6 dieux. Vous voyez, ça, c'est des raisonnements humains. Il faut comprendre que tout ça, c'est une seule et même réalité. L'agneau, c'est le lion. Le lion, c'est les 4 êtres vivants. Tout ça, c'est la même chose. Il faut bien comprendre cela. Pourquoi on dit que
Le Seigneur s'appelle comment? Le lion de la tribu de Juda. Le Seigneur s'appelle comment? L'agneau qui ôte le péché du monde. Donc on comprend que l'agneau et le lion, c'est la même chose. L'agneau et le lion, c'est la même réalité. Les quatre êtres vivants qui sont sur le trône aussi. La parole ne dit pas qu'ils sont à côté du trône, il est sur le trône. Il faut comprendre que les quatre êtres vivants, c'est la façon dont Dieu parle de lui-même sur la terre. Il faut bien comprendre ça. Pourquoi? Il y a combien d'évangiles, mes frères et sœurs? Il y en a quatre. Il y a quatre évangiles. Et les évangiles, ils racontent la vie de Jésus, la vie de Dieu sur terre. Donc, il faut comprendre que Dieu, pour se faire connaître aux hommes, il nous a donné quatre faces. Alors, quand on va regarder les faces de ceux qui sont sur le trône, il y a la face du lion, la face de l'homme, la face du bœuf ou du veau et la face de l'aigle. Il faut comprendre ça. Ça, c'est des mystères. Il ne faut pas rester là. Il faut expliquer après. La face du bœuf. C'est quoi le bœuf? Le bœuf, c'est celui qui travaille. Le bœuf, dans la vie humaine, c'est l'animal qui travaille, qui est au service de l'homme. Donc, Dieu a voulu nous dire par le bœuf que je vais venir sur cette terre et je vais être comme un bœuf. Je vais servir les êtres humains. Je vais m'abaisser. Je vais m'abaisser pour Dieu. Je suis le serviteur de Dieu, mais je suis le serviteur des êtres humains et je vais mourir pour les êtres humains. Je vais donner ma vie, je vais travailler pour les êtres humains. Je vais travailler, je vais faire des miracles, je vais faire tout ça. Je vais être un bœuf. Voilà. Et ça, c'est dans l'évangile de Marc où on a vraiment cet accent-là de Dieu qui fait beaucoup de choses. Donc voilà, on peut dire que l'évangile de Marc, c'est le visage du bœuf de Dieu. Ensuite, il y a le visage du lion. Le lion, c'est quoi? C'est celui qui règne, celui qui domine, c'est le roi. C'est celui qui donne des ordres, c'est celui qui gère son troupeau. Et quand on regarde bien, l'un des évangiles qui montre cette face-là, c'est l'évangile de Matthieu. Parce que Matthieu, il commence dès le départ à donner la généalogie de Jésus en fonction de David. David, c'est qui? David, c'est le roi. Ensuite, on voit dans l'évangile de Matthieu un Jésus qui fait des discours, qui prend la loi et qui donne la loi et qui la spiritualise. Donc, dans l'évangile de Matthieu, on a un Jésus qui est représenté comme un grand prophète, comme un grand Dieu, qui garde son troupeau. Ensuite, on a le visage de l'homme. C'est quel évangile qui donne le visage de l'homme? C'est l'évangile de Jean, de Luc. Remarquez bien, dans Luc, on va appuyer sur fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. On va vraiment appuyer sur ce terme-là. Et aussi, on va vraiment mettre l'accent sur sur des faits historiques. Luc, il va dire par exemple, j'ai regardé avec attention, j'ai fait des investigations pour vous donner les choses exactes. Il va donner des dates, il va donner des noms. Voilà, Luc, tu vois tout ça dans Luc. Donc, il nous montre que Dieu s'est vraiment fait chair. Voilà. Et le dernier, c'est l'aigle. Dieu parle à l'être humain à travers l'aigle. C'est lequel évangile de l'aigle? L'aigle, on peut voir l'image de celui qui s'élève, celui qui monte vers Dieu. C'est quel évangile? L'évangile de Jean, mes frères et sœurs. Dès le début, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Direct, on monte direct dans les sphères spirituelles. On va plus nous expliquer que Jésus, il est né de Marie, c'est direct. Jésus, c'est la parole. La parole était avec Dieu, la parole est Dieu, la parole s'est fait chair, la parole est la lumière du monde. On vole direct dans les ailes, comme un aigle. Donc voilà, là je vous donne des petites clés de compréhension de la parole. C'est important d'avoir des clés pour comprendre. Voilà. On peut dire c'est spirituel, c'est mystique. Non, c'est pas mystique. Il faut demander au Saint-Esprit de nous donner la connaissance. Il faut s'entourer de pasteurs qui donnent les révélations, parce qu'on ne peut pas juste se limiter à répéter la parole. On ne peut pas se limiter à dire, oui, Jésus a dit... par exemple, Jésus a dit, voilà, puis on lit tout simplement, puis après on va faire une petite exhortation. Oui, c'est bien, je dis pas que c'est pas une bonne chose, c'est bien, mais il faut monter, il faut donner les révélations, mes frères et sœurs, c'est important, pour que le peuple de Dieu ne meure pas par faute d'ignorance. Le peuple de Dieu doit connaître. C'est pour ça l'apôtre Paul, dans beaucoup de ses lettres, il va répéter, je prie pour que vous ayez la connaissance du Fils de Dieu, la connaissance du mystère. Parce qu'il faut qu'on connaisse tout ça. Il faut qu'on connaisse les mystères, mes frères et sœurs. Donc c'est une exhortation à chercher à connaître les mystères de Dieu. Voilà. Et vous verrez, il va vous révéler si vous cherchez vraiment. Alors moi je vous dis, d'après ce que j'ai pu comprendre de toute ma marche pour l'instant, c'est que dans l'Ancien Testament,
Ah, mes frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, il y a des clés, il y a des images, il y a des symboles très puissants qui nous permettent de comprendre qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait sur cette terre, pourquoi il a accompli tout. Il y a tout, il y a tout. En plus des prophéties dans les histoires des patriarches, dans les histoires d'Abraham, de Noé, il y a des révélations puissantes dedans. Et le Seigneur peut vous donner tout ça. Donc voilà, mes frères et sœurs, c'est très important cette exhortation à chercher la gloire, la face du Seigneur. Ah là là, parce que oui, il faut qu'on le connaisse quand même, ce Seigneur-là. Quand vous allez lire l'évangile de Jean, mais il y a tellement de mystères, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ben oui, mais c'est bien, parce qu'il faut qu'il y ait des choses qui nous interrogent. Il faut qu'on cherche qui est Jésus. Parce que c'est un grand mystère, ça, mes frères et sœurs. Le Seigneur Jésus, il est venu réconcilier Dieu avec l'humanité avec Dieu. Et ça, c'est un mystère qu'on ne peut pas comprendre. Parce que comment il a réconcilié? Ben, la réponse, c'est Dieu s'est fait chair. Il faut arrêter avec le Fils. Souvent, on va dire le Fils, le Père. Ça, c'est des façons de parler. Mais il faut comprendre que c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair. Il a pris la stature d'une chair, donc il est devenu Fils. Il a assumé le rôle de Fils, d'obéissance. Voilà. Tout comme nous aujourd'hui. Moi, je peux faire un... Là, je vous parle par webcam. Vous me voyez en Nouvelle-Calédonie, vous me voyez dans je sais pas quel pays en France, dans une autre ville. Moi, je suis à Strasbourg. Et ben moi qui est à Strasbourg, je parle. Mais c'est mon image que vous voyez là-bas en Nouvelle-Calédonie. C'est mon image, c'est pas moi. Mais on comprend que c'est moi. Quand vous voyez l'image. Regardez, essayons de réfléchir ensemble. Quand vous voyez l'image, vous comprenez que c'est moi qui parle. Mais si vous touchez l'image, si vous regardez l'image, mais c'est pas vraiment moi. Parce que moi, je suis à Strasbourg. Je suis pas là-bas en Nouvelle-Calédonie. Donc, avec Jésus, c'est pareil. Quand vous voyez Jésus, vous voyez l'image de Dieu. Vous voyez Dieu. Mais est-ce qu'on va dire que oui, mais c'est Dieu? Non. Dieu, il est dans le ciel. Dieu le Père. Mais il a mis son image sur terre. Donc, si nous, les êtres humains, on est capable de faire ça avec la webcam, pourquoi on ne va pas comprendre que Dieu il est capable de faire tout ce qu'il veut parce qu'il est tout puissant? Arrêtons de limiter nos pensées. Soyons ouverts. La technologie, c'est bien aujourd'hui parce qu'elle nous permet de voir comment Dieu il peut faire beaucoup de choses. Parce qu'à l'époque, où il n'y avait pas de webcam, pas d'ordi, on aurait du mal à comprendre, tu vois, qu'on peut être là et en même temps on peut être dans un autre endroit. On peut pas. On va se dire, ben non, c'est pas possible. Mais maintenant qu'il y a la technologie, on peut comprendre ça. Parce que je peux être là et je peux vous parler en Calédonie, c'est possible. Et avec Dieu, alors, vous pensez qu'il peut faire quoi? Il peut tout faire. Donc Dieu peut être dans les cieux, il peut venir sur terre. Voilà, c'est très simple à comprendre, mes frères et sœurs. Et un autre mystère à comprendre par rapport à l'image d'Adam, parce que l'apôtre Paul dit que Adam, c'est l'image de celui qui devait venir. Donc quand on regarde Adam, quand on regarde les mouvements d'Adam, quand on regarde ce qu'il a fait avec sa femme, on comprend des choses du Seigneur. Par exemple, et là, mes frères et sœurs, il y a tellement de mystères. Regardez. Adam, il était tout seul sur cette terre. Et Dieu, il dit, il n'est pas bon à l'homme qu'il soit seul. Je vais lui créer une aide semblable. Une aide semblable à lui. Qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il va mettre sur Adam un profond sommeil. La parole nous dit une torpeur, un profond sommeil. Adam, il va dormir. Dieu, il va tirer une côte ou un côté. Et il va former avec l'os de la côte, il va former Ève. Nous, on lit comme ça, tout simplement, on dit, ah, ok, d'accord, bon, si ça s'est passé, d'accord, ok, ça a l'air bizarre comme histoire. Mais maintenant, rentrons dans la révélation. Rentrons dans la révélation. Parce que si Adam, c'est l'image, alors tout ce que c'est l'image de Jésus, alors Jésus, il a dû faire ça. Quand on lit Jésus dans les évangiles, il a dû faire l'action là. C'est-à-dire, Dieu lui met une torpeur, il dort, on lui coupe la côte, on lui enlève la côte et on forme la femme. Mais regardez, mes frères et sœurs, les évangiles. Regardez bien les évangiles. C'est quoi la torpeur? C'est quoi le sommeil? Parce que quand le Seigneur Jésus parlait souvent des morts, il va dire ils dorment. Quand il va ressusciter quelqu'un, il va dire il n'est pas mort, elle dort. Cette fille dort, ce garçon-là dort. Donc Jésus, il avait un langage spirituel. Donc pour Jésus, pour Dieu, dormir, c'est mourir. Donc quand on comprend chez Adam que Dieu a mis sur Adam un profond sommeil, ça veut dire que Dieu tue Adam. Ça, là, on est dans la prophétie. Dieu tue Adam. Donc ça représente quoi? Ça représente Jésus à la croix.
le profond sommeil d'Adam, c'est Jésus à la croix. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait Jésus Dieu, chez Adam. Il coupe la côte. Il coupe là et il tire une côte. Où est-ce qu'on peut voir ça dans l'histoire de Jésus? Ben, c'est Jésus quand il est à la croix. Le centurion, je ne sais plus c'est qui, c'est un soldat. Il vient faire quoi? Il vient couper la côte ici à Jésus. Et qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui sort? Il sort de l'eau et du sang. Vous voyez un peu les parallèles qu'on peut faire, mes frères et sœurs. Donc on comprend que ce qui sort là, ce qui sort de Jésus à la croix, c'est son Église. C'est son Église. Le sang et l'eau. On est baptisé dans l'eau et on croit et on est revêtu du sang de Jésus lorsqu'on croit en lui, en ce qu'il a fait pour nous à la croix et qu'il est ressuscité. Vous voyez les parallèles qu'on peut faire? L'église, c'est quoi? C'est celle qui croit, c'est celle qui s'est fait baptiser, celle qui s'est fait purifier par le sang de l'agneau. Donc c'est quoi qui sort de la côte de Jésus? C'est l'eau et le sang. Mes frères et sœurs, comprenez un peu les parallèles. Et ça, vous pouvez faire des parallèles comme ça dans beaucoup de choses. Il faut demander à Dieu les révélations. Il y a beaucoup de choses à parler. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé des 4 faces qui sont sur le trône dans l'Apocalypse. On a dit que c'est Dieu lui-même. Le lion, c'est Dieu. L'agneau, c'est Dieu. Et les quatre personnes qui ont les 4 êtres vivants qui ont 4 faces, c'est Dieu aussi. Tout ça, c'est la même chose. Mais c'est différentes façons que Dieu se manifeste à l'homme. À un moment donné, Dieu il va se manifester en tant que lion. Lorsqu'il va revenir sur cette terre pour régner, ça va être le lion. Lorsqu'il est venu la première fois, c'était l'agneau. Et les 4 êtres vivants, ce sont les 4 évangiles. Ce sont les 4 discours que nous avons sur Dieu pour le connaître. Voilà, il est un bœuf, il est un lion, il est un homme. Ah oui, Dieu est un homme et il est un aigle. Voilà, c'est-à-dire qu'il s'envole. Même si malgré qu'il soit un homme, l'évangile de Jean nous le montre bien, malgré que ce soit Jésus homme, en fait c'est Dieu. Parce que quand vous lisez l'évangile de Jean, vous comprenez vraiment que Dieu habite en Jésus en fait. Donc voilà, vous voyez, même ces 4 êtres vivants, on peut trouver des parallèles. On peut trouver des parallèles, mes frères et sœurs, dans l'histoire d'Adam. Mais je vais vous laisser chercher. Voilà, parce que vous allez trouver. Avec le Saint-Esprit, vous allez trouver. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, la parole de Dieu, elle est incroyable. Et surtout lorsque c'est le Saint-Esprit qui nous la révèle. Il y a plein de choses cachées. Et ça, c'est pour nous emmener à la connaissance. Voilà. Parce que vous savez, quand le Seigneur dit, faut prendre au sérieux, quand le Seigneur donne la parabole des vierges, il y en a qui sont folles, il y en a qui sont sages. J'ai déjà expliqué que l'huile qu'elles avaient, c'est l'enseignement, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il l'enseigne. Donc, c'est l'enseignement qu'elles avaient. En d'autres termes, c'est la connaissance. Donc, dans l'Église, il y avait une partie des chrétiens qui avaient la connaissance. Il y avait une autre partie qui manquait d'huile, qui manquait de connaissance. Donc on peut dire c'est les gens qui lisent la Bible, mais pas souvent, qui ne s'intéressent pas trop voilà, à découvrir le Seigneur, qui restent superflus, qui se contentent d'aller à l'église le dimanche, et puis il n'y a pas de recherche de connaissance, il n'y a pas d'approfondissement de sa relation avec le Seigneur, il n'y a pas de connaissance. Et la Bible nous dit bien que cette catégorie-là ne va pas rentrer, ne va pas aller avec le marié dans la parabole. Donc comprenons bien ces choses, c'est important d'avoir la connaissance. Voilà. Voilà mes frères et sœurs, je vais faire une autre vidéo juste après pour vous expliquer aussi autre chose par rapport à la croix et à la mort et à la résurrection du Seigneur. Soyez grandement bénis. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse fructifier les paroles qui ont été sorties de ma bouche, qui viennent de son Saint-Esprit. Et voilà. Amène-nous, Papa, vers la connaissance de ton Fils, vers la connaissance de qui tu es et de ce que tu as fait pour nous, afin que nous puissions saisir pleinement la grâce que tu nous proposes, Papa. Parce que oui, c'est par gratuité que tu nous donnes ta grâce. Et tu nous permets de te connaître plus afin de vraiment comprendre ce qu'est cette grâce. Sois grandement béni, Papa. Sois grandement élevé dans nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs.